Madame Alalou, Joseph Koumba de Gabani. Écoutez, après avoir écouté les uns et les autres, tout a été dit. Tout a été dit. Mais je vais me permettre quand même de dire quelque chose, mais d'une manière très succincte. D'abord, je vais vous dire que moi, j'ai arrêté de fêter les indépendances de l'Afrique. Je ne fête plus les indépendances de l'Afrique parce que je suis convaincue que les Africains ne sont pas encore indépendants. Bravo. Donc, les Africains ont probablement acquis une indépendance culturelle, politique, etc. Mais il y a le franc CFA qui pend encore sur nos têtes. Alors, le jour que le franc CFA sera retiré de la zone franc, là je dirais oui, nous sommes indépendants. Alors, donc aujourd'hui je viens crier ma colère contre un président qui ne joue pas le rôle d'un protecteur de la nation. Parce que la politique, notre président a oublié que la politique veut dire ceci. La politique, c'est la gestion de la cité, c'est-à-dire gérer les fondamentaux. D'abord la santé, l'éducation, la culture, l'habitat, l'environnement et j'en passe. Justement, je me suis amusée à mener une analyse comparative des différents fondamentaux. J'ai essayé de prendre en ligne de compte le produit intérieur brut de la France et de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce sont deux pays non producteurs de pétrole. Ensuite, j'ai mené une analyse comparative de deux pays producteurs de pétrole, l'Angola et le Congo. J'ai remarqué qu'en France et au Sénégal, l'infrastructure est viable. Pourtant, ils n'ont pas de pétrole. Ensuite, j'ai remarqué, en Angola au moins, il y a une infrastructure viable. Il y a des hôpitaux. Mais au Congo, je suis abasourdi. Malgré le produit intérieur brut réservé à chaque département, c'est-à-dire la santé, la culture, l'éducation, etc., il y a de l'argent, je vous assure. Chaque année, ils votent un budget. Et je vais vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas, le budget du petit pays Congo est de plus de 400 milliards de francs. 4 000 milliards, vous voyez, je suis encore modeste, 4 000 milliards de francs. Donc, ce petit pays, avec une si faible densité, devrait représenter un Eldorado. Vous voyez? Alors, le PIB de notre pays, le Congo, est de 6,6%. L'analogue de celui de la France. Mais il y a aucun hôpital digne de ce nom. La preuve, c'est que lorsqu'ils sont, évidemment, les apparatchiks du pouvoir, lorsqu'ils sont malades, ils vont où? Ils viennent en Europe ou vont au Maroc. C'est le critère qui décrit que le Congo est un pays, mais scandaleusement pauvre, alors que nous sommes scandaleusement riches. Alors, c'est pour cette raison que je me dis tout simplement, écoutez, le débat sur la Constitution, c'est sûr, on ne va pas changer de Constitution. Cette Constitution, comme je le dis toujours, a été élaborée en dépit de tout bon sens. Il n'est pas bon, mais c'est une Constitution qui nous avait été imposée. Elle doit faire force de loi et tout le monde doit respecter la loi. Et le président Sassou doit respecter sa propre Constitution. C'est-à-dire, en 2016, la porte sera ouverte pour qu'il puisse partir en paix. Nous conseillons au président Sassou de partir en 2016, le 15 août 2016 à 14h30, il n'est plus président. Le 14, bon, je lui donne un jour de plus. Il n'est plus président. Il prend dans ses bagages, comme l'a dit monsieur Auguste Mavimou, et sa clique, et son clan, et sa propre constitution. Et après, évidemment, avec la profondeur de cette crise, ce n'est pas possible qu'il y ait des élections. Vous savez que pour qu'il y ait des élections transparentes, il faut un bon découpage électoral, il faut des bonnes listes électorales et surtout une commission électorale indépendante, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
Donc, après le départ de M. Sassou Nguesso, les Congolais vont s'asseoir pour essayer de décanter tout ça et on décidera avec toutes les couches sociales du Congo, toutes les catégories socio-professionnelles pour dire si oui ou non on doit modifier ou changer. Parce qu'une constitution se change, hein, contrairement à ce que vous pensez. Une constitution peut être changée, mais elle peut être changée pour le strict intérêt du peuple. Ce n'est pas pour satisfaire les intérêts égoïstes d'un homme. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas m'attarder sur le nom ou la modification du changement de la Constitution. Alors, je vais tout simplement vous dire que j'ai remarqué qu'en 1979, M. Sassou Nguesso était déjà président, et je prends un exemple. Aux États-Unis, le président qui était là, il s'appelait Jimmy Carter. Ensuite, lorsque Ronald Reagan était président, M. Sassou était encore président. Vous allez répéter après moi, lorsque je vais citer les différents président des États-Unis, vous répéterez que M. Sassou était président. Ensuite, le président Bush père était président, M. Sassou. Ensuite, Bill Clinton était président, M. Sassou était là. Ensuite, Bush fils était président, M. Sassou. Et enfin, Obama finit son deuxième mandat, M. Sassou. Alors, j'invite mon frère Vermeil pour la cause. Alors là, vous savez que nous sommes des panafricains. C'est un Congolais de la RDC. Un grand animateur. Un grand animateur. Je terminerai mon propos par une chanson que tu vas me proposer. Ingeta. Sassou yotovandi naye mbula na mbule Sungwe tovandi naye mbula na mbule manda naye toyebite manda naye toyebite imitation toyebite okaza dictateur oh Sassou yotovandi naye mbula na mbule Sungwe tovandi naye mbula na mbule manda naye toyebite ministre naye toyebite imitation okaza dictateur ils ont voulu brader le Congo. Ils ont voulu brader le Congo. Vous allez répondre, les combattants veillent sur le Congo. Ils ont voulu brader le Congo. Ils ont voulu brader le Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Oh, les Congolais, c'est la solution Congo. Les Congolais, c'est la solution Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Oh, ils ont voulu brader Brazzaville. Ils ont voulu brader Brazzaville. Les combattants veillent sur le Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Oh, le diaspora, c'est la solution Congo. La diaspora, c'est la solution Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Les combattants veillent sur le Congo. Peuple congolais ingeta. Peuple congolais ingeta. Est-ce que congolais Brazza kobanga Sassou? Jamais. Akobanga te kata kobangisa ye. Est-ce que congolais Brazza akobanga Sassou?